Coucou mes bulles de lumière, je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 14 juillet pour une petite guidance, conseil, message de tous nos alliés de lumière. Donc comme d'habitude, je vous envoie cette purification de début de vidéo dans tous les domaines de votre vie. Pour toutes les personnes qui vont prendre le temps de s'arrêter et de regarder cette vidéo, je pose l'intention vraiment que vous ayez une purification dans tous les domaines de votre vie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi 14 juillet. Donc, on va aller voir ce que nos anges, nos guides, nos archanges ont comme message à nous faire passer. Alors, mes anges, mes guides, mes archanges, quel message avez-vous à faire passer aujourd'hui à toutes les bulles de lumière qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo? Alors, je vais encore battre. Mes anges, mes guides, mes ancêtres. Alors aujourd'hui, je suis l'ange qui descend pour vous aider et vous épauler. Ayez confiance, soyez forts. Nous les anges, nous vous aidons et vous protégeons avec de nouvelles énergies du ciel. Vous avez maintenant, alors on va voir ce qu'on nous apporte de plus avec l'autre partie du jeu. Alors vous avez maintenant, mes anges, mes guides, mes ancêtres, s'il vous plaît, anges, archanges, qu'est-ce que vous nous apportez avec ce soutien, cette notion d'avoir confiance aussi, avec des nouvelles énergies du ciel. On est entouré de nouvelles énergies du ciel grâce à nos anges, nos archanges. Indépendance et audace. Aujourd'hui, on nous pousse à retrouver cette notion d'indépendance dans tous les domaines de notre vie et de l'audace. Donc, le fait d'oser, de sortir de sa zone de confort, d'être ancré avec cette notion de chakra racine, parce que quand on est ancré, c'est plus facile en tout cas de pouvoir poser des actions qui nous font sortir de notre zone de confort. Et en dos de deck, on a bien-être et joie intérieure retrouvée grâce à ces pas de plus qu'on peut mettre, qu'on peut faire dans les domaines de notre vie. Donc soit sur un domaine professionnel, un domaine sentimental, familial, sortir un peu des sentiers battus. Donc vous pouvez écrire dans les commentaires j'accepte le soutien des alliés de lumière par exemple. J'ai confiance aussi, parce que cette notion de confiance en soi, de confiance en nos guides est aussi très présente aujourd'hui. Donc je vais continuer avec l'oracle des cristaux énergétiques pour voir quels conseils on peut nous apporter de plus aujourd'hui avec cette notion du fait qu'on soit entendu, écouté, épaulé par le monde invisible, qu'on nous envoie aussi des nouvelles énergies. Alors mes anges, mes guides, mes ancêtres, s'il vous plaît, quel message? Donc on nous conseille encore avec cette notion de couleur rouge qui pour moi fait référence au chakra racine, d'être bien enraciné pour pouvoir mettre des limites saines. C'est très important qu'on puisse avoir cette partie masculin sacrée qui s'ancre dans nos énergies pour vraiment poser des limites saines. En dos de deck,
on a la paix, ce qui nous aide aussi à retrouver cette paix d'esprit. Quand on arrive à être totalement aligné, équilibré, ancré, pouvoir faire des choix, pouvoir émettre des limites saines dans des situations avec des personnes, ça nous fait retrouver la paix. Ce qui nous entraîne encore sur un nouveau départ. Alors les messages sont très similaires ces derniers jours, mais je pense que il y a des personnes dans le collectif qui regardent mes vidéos qui ont encore certainement des choses à lâcher avant de pouvoir recevoir toutes ces bénédictions, toutes ces, tous ces désirs qu'on a envie d'avoir, mais il y a encore quelque chose, on doit être dans le lâcher-prise aussi. J'entends que le fait de rester trop axé sur ce qu'on n'a pas bloque un peu tout ce qui doit arriver. On a la déesse Hathor avec l'amour et la musique qui est présente aussi dans ce tirage. Donc cette notion d'amour, de musique, de se connecter aussi aux fréquences originelles. Sur YouTube par exemple, il y a énormément de musique pour la purification, l'ancrage. On peut juste aussi aimer écouter de la musique, chanter, bouger son corps. Ça nous aide aussi à nous ancrer et retrouver cet amour de soi dont on a besoin aussi pour en dos de deck. On a le lotus bleu avec l'éveil spirituel et ce chiffre 7 qui nous connecte au divin, qui nous connecte aussi à cette partie de nous qui a besoin d'être vue, reconnue, regardée. On doit se choisir en premier, on doit se connecter à notre partie divine pour accéder à cette étincelle en nous qui nous permet aussi d'évoluer. Quel message, s'il vous plaît? Un autre message aujourd'hui, un autre conseil pour toutes les bulles de lumière qui vont prendre le temps de s'arrêter sur cette vidéo. On a le dieu Mine avec la fertilité et la création. Donc ça peut arriver vite également avec cet éclair qu'il y a sur cette carte. Moi, ça me donne vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui peut arriver très vite, qui va nous permettre d'avoir cette expansion, cette fertilité, nous permettre de redevenir créatifs, d'avoir des idées, des prises de conscience, pour pouvoir vraiment évoluer et avancer sur notre chemin de vie. Alors, je vais prendre l'oracle des anges de la guérison et de l'espoir pour une dernière carte. Un dernier conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Privilégiez les soins personnels. Prenez le temps aujourd'hui de penser à vous, de vous connecter à votre essence, de vous occuper de vous, d'aller faire une petite balade en nature, de faire des bains de pieds, de prendre soin de vous. Et en dos de deck, on a demandé un signe. N'hésitez surtout pas à demander à vos alliés dans l'invisible de vous envoyer des signes pour vous rassurer, vous conseiller,
N'hésitez surtout pas à vous connecter à leur énergie. Mes bulles de lumière, je vous embrasse. Toutes mes tarifs et mes prestations seront en barre de description. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.